Eh bien, bonjour à toi. Ça commence à être chaud là. Et oui, c'est vrai, c'est totalement vrai. On n'a pas de vidéo d'avance. Et oui, là c'est la merde, c'est la grosse perte. C'est-à-dire que dans une semaine, j'ai pas de vidéo. C'est la première fois depuis que j'ai commencé la série que je suis à la bourre comme ça. Et ouais, j'ai trouvé du travail, donc forcément ça fait moins le temps, mais bon, c'est très bien. Moi, je vais peut-être commencer. Je te laisse faire le contexte. Depuis le temps que j'attends ça. Vas-y, fonce. Notre histoire se déroule sous le règne de Louis XV, au XVIIIe siècle, qui profite d'un principe qu'a mis en place Louis XIV. Ça s'appelle la ferme générale. Mais alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est une institution qui a pour but de prendre en charge une partie des revenus du roi de France, les impôts indirects, les droits de douane, etc. En gros, ce sont des gens assez peu appréciés par le peuple, parce que, qui aiment payer des impôts, quoi. Bien que ce soit indispensable au bon fonctionnement du pays, si on pouvait s'en passer, on s'en passerait. Et c'est là que va intervenir notre héros du jour, notre Robin des Bois, notre Louis Mandrin. Bon, notre histoire elle va commencer à être intéressante à partir de 1742, quand le père de Louis va décéder. Voilà, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Bon, on n'est pas forcément heureux à ce point-là quand même que son père soit décédé, mais au moins l'histoire commence, quoi. Bref, Louis va donc devenir le chef de famille, et en 1742, il va du coup décider de reprendre le métier de son père, c'est-à-dire marchand. Parce qu'il va falloir la nourrir, la petite famille. Il a quand même 8 frères et sœurs à nourrir. Bon, vers la fin des années 1740, toc, mais qui va là ? Eh bien, c'est la ferme générale qui est là et qui va lui demander d'aller donner des armements, tout un tas d'équipements à l'armée française. Pour ça, il va décider d'utiliser ses 97 mulets, l'ensemble de ces mulets, pour l'accompagner dans le chemin. Et quand il reviendra chez lui après avoir livré l'armée, eh bien il ne lui restera plus qu'une dizaine de mulets. La plupart seront morts en chemin parce que les conditions étaient difficiles, le chemin était long, et puis là-bas c'était le champ de bataille, donc forcément ça fait pas trop de cadeaux. Déjà lui il est en vie, il est plutôt content, et puis il se dit de toute manière maintenant il y a la ferme générale qui va venir me payer, je vais prendre ma retraite à partir de maintenant, je suis tranquille. Non, malheureusement non, la ferme générale ne le paiera jamais. Bon, comme on dit, les malheurs n'arrivent jamais seuls, et là, ils arrivent bien accompagnés. Il va y avoir une bagarre de ville à laquelle Mandrin va participer. Alors ça castagne fort, comme ça un peu. Et bon, le truc c'est que Mandrin, il va être arrêté durant cette bagarre et condamné directement à mort avec son meilleur pote qui était aussi là dans la baston. Une condamnation à mort pour une bagarre, c'est un peu chaud. Et du coup, Louis, il va pas avoir envie de mourir et il va réussir à s'enfuir, mais pas son meilleur pote qui va du coup être pendu ce jour-là. Bon, les ennuis continuent à arriver accompagnés car quelques mois plus tard, son frère est lui aussi pendu pour faux monnayage. Voilà, là vous avez un bon cadre, vous voyez à peu près, bon cadre, bonne vie de merde. Bonne vie de merde. Et du coup, lui, il commence à haïr légèrement la ferme générale, qui prend des impôts à tout le monde, et en plus de ça, qu'ils ne l'ont pas payé la première fois, sans quoi son frère n'aurait pas forcément eu besoin de faire du faux monnayage. D'ailleurs, s'il n'est pas vérifié, on n'est pas sûr qu'il ait vraiment eu du faux monnayage, mais bref, en tout cas, c'est ce que l'histoire raconte. Et lui, il en veut vachement à la ferme générale, il veut leur casser la gueule. Et c'est pas du tout ce qu'il va faire. Enfin, il est plus malin que ça, Il va recruter des anciens prisonniers. Mais attention, il a quand même une morale, ces anciens prisonniers, tant qu'ils ne sont pas assassins ou voleurs. Les autres, il prend tout le monde. Il va donc réussir tout d'abord à monter un groupe de 12 personnes. Avec ces 12 personnes, il va aller en Suisse pour acheter principalement du tabac. Bon, il y a aussi d'autres marchandises, mais c'est principalement du tabac. Et là-bas, eh bien, les ressources ne sont pas du tout taxées. Du coup, c'est beaucoup moins cher. Et il va les acheter et les emmener sur le territoire français pour les revendre à son tour.
Autant vous dire que la population, elle est vachement contente parce que ça leur fait des produits pas très chers. Et du coup, lui est content parce qu'il baise les taxes mises par la ferme générale. La population est contente parce qu'elle ne paye pas non plus ces taxes mises par la ferme générale. Tout le monde est content, oui, sauf la ferme générale du coup. Mais attention, la ferme générale, elle réagit très vite et elle va interdire l'achat de tout produit venant de contrebande. Mais Louis a toujours un coup d'avance et il a une petite idée derrière la tête. Il va directement aller au niveau de la structure où il y a les gens de la ferme générale avec quelques flingues et quelques-uns de ses potes, parce que oui, entre deux, il a recruté d'autres gens, hein, le groupe a grossi. Et du coup, voilà, il va au niveau de la ferme générale avec un petit flingue et il est là, videz vos caisses. Non, pas tout à fait. Et il est là, les gars, j'ai un max de tabac sur moi que j'ai acheté en Suisse très peu cher. Je vais tous vous les revendre. Comme ça, en plus de me faire du blé, qui est votre blé, qui est donc un peu le blé du roi, bref, je baisse tout le monde. Et en plus de ça, vous désobéissez à vos propres règles. Je vous ai tous baisés. Voilà, là c'était les heures de gloire du bonhomme. Mais il y a une de ses campagnes qui va mal tourner et il va être blessé. Bon, une fois blessé, il va se dire, bon, je vais un peu me calmer, et il va fuir au château de Rochefort en Eau-Valaise, en Sardaigne. Mais le chef de la ferme générale, lui, ce qu'il veut, c'est sa tête sur un piquet. Et pour ça, il va pas hésiter à envoyer certains de ses hommes en Sardaigne pour essayer de le récupérer. Le 11 mai 1755, deux hommes de Louis vont le trahir et le dénoncer. Il va donc être arrêté et ramené en France. Sauf que le roi de Sardaigne, lui, il va pas du tout kiffer que des soldats français soient rentrés sur son territoire sans demander la moindre autorisation, et il va demander à son neveu, qui est tout simplement Louis XV, le roi de France, de libérer Louis. Bon, Louis XV, il sent qu'au niveau diplomatique, si jamais il ne libère pas, ça va partir en guerre encore plus. Et du coup, il se dit, écoute gars, je te le rends, il n'y a pas de souci. Sauf que la ferme générale, elle ne l'a pas décidé ainsi et elle va accélérer son procès. Et le 24 mai, soit 13 jours après son arrestation, eh bien, Louis va être condamné à mort. Et surtout condamné à la mort sur la roue, là. Et je ne vais pas tout vous décrire, c'est dégueulasse, j'ai lu, c'est ignoble. Il y a des os cassés. Il y a des os cassés, je vous le dis. Je peux pas le garder pour moi, il y a des os cassés, c'est ignoble. C'est ignoble. Allez lire sur internet si vous voulez des trucs ignobles, c'est pas ici, ok? Des os cassés. Après sa mort, Louis Mondrin deviendra un symbole des luttes contre les abus des collecteurs de taxes. Et la ferme disparaîtra, elle, en 1780. Voilà, j'espère que cette histoire d'un homme qui a lutté contre les institutions françaises vous a plu. Est-ce que vous aussi vous allez aller acheter des cigarettes en Suisse pour les revendre moins cher en France? Dites-le moi dans les commentaires. Mais ne vous en vantez quand même peut-être pas tant que ça parce que vous allez avoir des problèmes. Donc faites ce que vous voulez. Mais table rase. Je sais pas si ça veut dire ça. Bref, je te laisse conclure. Très cool le personnage. C'est sympa cet épisode, hein? C'était sympa. Bon allez les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, bien vu. On se retrouve en fait tous les samedis à midi. Tchuss!